Et dans ce silence profond, bien-aimés dans parmi la foi, les derniers échos des voix oubliées et la lumière retrouvée, chacun réveille votre cœur et éclaire votre âme. Une présence silencieuse et bienveillante, un homme de 56 ans, réside dans l'observation, père de 4 enfants, l'amour et la compréhension du monde et de soi-même. Je n'ai pas grandi avec une foi solide. Pendant longtemps, ma vie a été un combat entre mes blessures, mes doutes et la peur de l'avenir. Mais au fil des années, Dieu m'a appris que même dans les nuits les plus sombres, sa lumière n'est jamais éteinte. Si vous écoutez cette vidéo, je vous invite à vous installer confortablement, à ouvrir votre cœur et à comprendre que ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est un rendez-vous divin. Je me souviens encore d'une période de ma vie où tout semblait s'écrouler. Mon mariage était fragile, ma santé chancelait, et ma foi était réduite à une étincelle. Je regardais autour de moi et je voyais le monde sombrer dans une indifférence spirituelle inquiétante. Puis, un jour, une parole prophétique est venue bouleverser ma vie et celle de toute une assemblée. Elle venait d'un homme de Dieu, un pasteur. Ce jour-là, personne n'aurait imaginé que ces derniers mots deviendraient une prophétie terrifiante pour l'humanité. Cette histoire n'est pas une légende. C'est un témoignage. Un cri d'alerte venu du ciel. Avant de poursuivre, je vous invite à écrire en commentaire une phrase de foi qui vient de votre cœur, à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des messages que le Seigneur veut vous adresser, et à partager cette vidéo avec une personne qui traverse une saison difficile. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas seulement un récit, c'est une alerte spirituelle. Une prophétie qui, comme un feu dans la nuit, éclaire la gravité de l'heure dans laquelle nous vivons. C'était un soir ordinaire, ou du moins, c'est ce que pensaient les fidèles rassemblés dans cette petite église. Les murs étaient modestes, les bancs en bois usés par les années, et pourtant, une atmosphère particulière flottait dans l'air. Comme un vent invisible, quelque chose de solennel semblait planer sur le lieu. Les chants s'étaient tus, les regards étaient tournés vers l'homme de Dieu. Le pasteur se tenait debout, les mains serrées sur sa Bible, comme s'il portait en lui un fardeau trop lourd pour un seul homme. Ce soir-là, ses yeux étaient différents. Ceux qui le connaissaient savaient qu'il n'était pas un homme de spectacle, ni de prophétie légère. Sa voix tremblait d'une conviction rare. Quand il a pris la parole, le silence s'est installé comme une couverture sur l'assemblée. Aucun enfant ne bougeait. Même les oiseaux perchés sur le toit semblaient suspendre leur chant. Le pasteur a prononcé une phrase simple, mais qui résonne encore aujourd'hui comme une alarme spirituelle. Le temps de la grande agitation approche. Les nations trembleront. Ces mots n'étaient pas un discours politique ou une prédiction humaine. C'était une parole prophétique, un avertissement céleste. Et comme toujours dans les plans de Dieu, avant chaque tempête, il y a une alerte donnée à ceux qui écoutent. Dans les Écritures, Dieu n'agit jamais dans le chaos ni dans la confusion. Il avertit. Il prépare. Il appelle. Avant le déluge, il a parlé à Noé. Avant la destruction de Sodome, il a envoyé l'eau. Avant la captivité de Babylone, il a suscité des prophètes comme Jérémie. Genèse 6:13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Ce soir-là, en entendant ces mots, certains fidèles ont frissonné, d'autres ont baissé les yeux, incapables de soutenir la gravité de la déclaration. Ce n'était pas une parole destinée à flatter ou à séduire. C'était une parole qui secoue, qui dérange, qui réveille. Avant une grande tempête naturelle, l'air change. L'atmosphère devient lourde, presque électrique. Les arbres cessent de bouger comme s'ils retenaient leur souffle. De même, spirituellement, Dieu envoie des signaux subtils avant de libérer des événements majeurs. Ces signaux peuvent être un changement dans la société où la confusion spirituelle devient normale. Un refroidissement général des cœurs face aux choses de Dieu. Une montée de l'injustice, de la violence et de l'indifférence morale. Matthieu 24:12. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ce soir d'église, le pasteur parlait d'un bouleversement qui ne concernait pas seulement son pays, mais le monde entier. Il a décrit des nations secouées comme des feuilles dans le vent, des gouvernements en panique, des familles divisées, et surtout, des cœurs endormis spirituellement. Ce n'était pas une prédiction vague. C'était un appel au réveil. Parmi les fidèles présents, il y avait des femmes âgées qui priaient depuis des décennies, des jeunes encore hésitants dans leur foi, des hommes fatigués par les soucis du quotidien. Tous, à ce moment précis, ont senti une atmosphère spirituelle inhabituelle. Certains ont fermé les yeux et ont commencé à prier en silence. D'autres ont ressenti des larmes couler sans comprendre pourquoi. Le pasteur, lui, n'a pas crié. Il a parlé doucement, comme s'il ne s'adressait pas à une foule, mais directement aux âmes. Il a ouvert sa Bible et lu d'une voix ferme, Amos 3:7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dans l'histoire biblique, les avertissements de Dieu ont souvent été ignorés.
Les hommes rient, doutent, repoussent à demain, comme les habitants de Sodome qui ont méprisé les avertissements. Mais l'avertissement est aussi un acte de miséricorde. Ce n'est pas un signe de colère immédiate, mais une main tendue. Le pasteur a raconté comment des générations avant nous avaient aussi reçu des avertissements, et comment beaucoup avaient préféré fermer les yeux. Ce n'est pas le moment, on a le temps, ce n'est qu'un discours religieux. C'est ainsi que beaucoup se sont endormis spirituellement. Ce que peu savaient, c'est que le pasteur avait porté cette parole pendant des semaines. Il avait prié, supplié, pleuré devant Dieu avant de la partager. Car un vrai messager de Dieu ne parle pas à la légère. Il sait que chaque mot porte du poids. Jérémie 29. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Il ne cherchait pas à être acclamé. Il cherchait à préparer les cœurs. Ce fardeau, ce feu intérieur, l'avait conduit à parler ce soir-là, avec des mots qui allaient marquer les mémoires. Un homme dans l'assemblée a témoigné plus tard. Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai eu comme une secousse dans mon âme. Comme si Dieu me disait personnellement, « Réveille-toi, le temps n'est plus à l'indifférence. » C'est là tout le sens des avertissements divins. Ils ne sont pas adressés uniquement aux masses, mais à chaque cœur personnellement. Dieu parle à l'individu au milieu de la foule. Imaginez un navire qui navigue dans la nuit, entouré d'une mer agitée. Au loin, un phare brille. Ce phare ne change rien à la tempête. Il n'arrête pas les vagues. Mais il montre le chemin pour éviter le naufrage. De la même manière, les avertissements de Dieu ne sont pas donnés pour effrayer, mais pour orienter. Ils indiquent où placer son ancre, où trouver refuge. Le pasteur était ce soir-là comme un phare dans la nuit. Ses paroles éclairaient une mer agitée que peu voulaient encore voir. Dans ses dernières minutes de prédication, il a invité l'assemblée à se préparer. Pas à se préparer par peur, mais par amour pour celui qui avertit avant d'agir. Luc 21:36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce n'était pas un discours apocalyptique pour troubler. C'était une parole de grâce pour réveiller. Car ceux qui écoutent l'avertissement se trouvent dans une position d'espérance, non de panique. Lorsque le pasteur a terminé de parler, il y a eu un long silence. Personne ne voulait applaudir. Personne ne voulait partir tout de suite. Des dizaines de personnes sont restées à genoux, priant avec intensité. Ce silence n'était pas vide. Il était rempli de la présence de Dieu. Certains ont dit plus tard qu'ils n'avaient jamais ressenti une telle solennité. Comme si le ciel s'était approché d'eux. Avant chaque grande tempête, Dieu envoie un avertissement. Ce n'est pas pour terrifier, mais pour préparer. Ce pasteur, en livrant cette prophétie, a été ce phare dans la nuit. Le vent se lève. Les signes sont là. Le monde chancelle. Mais Dieu parle encore, à ceux qui veulent écouter. Jean 16:13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il était un peu plus de minuit lorsque le pasteur se réveilla en sursaut. Dans le silence profond de la nuit, quelque chose d'invisible venait de le tirer de son sommeil. Ce n'était pas un rêve ordinaire, ni même une simple intuition. Ce qu'il entendit ce soir-là allait changer sa vie, et secouer les consciences de ceux qui allaient l'écouter. Dans la petite maison où il vivait avec son épouse et ses 2 enfants, la lampe à huile diffusait une lueur chaude et fragile. Le monde dormait encore, mais le ciel, lui, parlait. Et quand le ciel parle, seuls ceux qui ont l'oreille spirituelle éveillée peuvent entendre. Le pasteur se leva lentement, le cœur battant, les mains légèrement tremblantes. Une voix intérieure, douce mais ferme, résonna dans son esprit. « Je vais parler à mon peuple. » Mais peu écouteront. Ces paroles tombèrent comme une pluie d'été sur une terre desséchée. Elles n'étaient pas spectaculaires, mais elles portaient le poids de l'éternité. Le pasteur tomba à genoux sur le sol de terre battue et se mit à prier d'une voix basse, presque tremblante. « Seigneur, me voici. Parle-moi. » La Bible dit dans Colossiens 3:15 que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Mais cette nuit-là, ce n'était pas la paix qui régnait dans l'air, c'était une sainte gravité. Comme si une porte invisible venait de s'ouvrir entre le ciel et la terre. Une lumière surnaturelle, non pas une lumière qui éclaire les yeux, mais une lumière qui transperce l'âme envahit la pièce. Le pasteur sentit une main invisible peser sur ses épaules, non pas pour le briser, mais pour lui faire comprendre la solennité de ce moment. « Ce monde pense que je me suis tu, dit la voix. Mais je parle encore. Je parle à ceux qui veulent entendre, à ceux qui ne courent pas après les applaudissements, mais qui marchent dans le silence de l'obéissance. » Le pasteur commença à écrire fébrilement sur un cahier usé, celui qu'il gardait depuis des années.
Ses mains ne tremblaient plus, elles couraient. Chaque mot semblait dicté par une autorité supérieure. Ce message n'était pas une simple exhortation, c'était une prophétie. Le monde est devenu sourd à ma voix. Les nations se livrent aux idoles modernes, l'argent, le pouvoir, la technologie, le plaisir sans limite. Les hommes s'élèvent contre moi, croyant pouvoir bâtir un royaume sans roi. Mais je vais faire entendre ma voix, et ceux qui l'ignoreront trembleront. À cet instant précis, une bourrasque traversa la pièce. Les murs de terre battus gémirent sous la pression d'un vent que personne d'autre n'entendait dehors. Le ciel venait de signer ce message. Plus tard, lorsqu'il partagera cette expérience à son assemblée, plusieurs témoins rapporteront qu'au même moment, un vent étrange avait traversé la ville. Les feuilles des arbres s'étaient mises à tourner comme dans une danse chaotique, et une paix inhabituelle s'était répandue dans certaines maisons de prière. Pour beaucoup, ce n'était qu'un hasard météorologique. Mais pour ceux qui avaient l'oreille spirituelle, c'était un signe. Dans 1 Roi 19 novembre 2012, il est écrit « L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Un vent fort et violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Il n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Le pasteur comprit alors, Dieu n'a pas besoin de tonner pour se faire entendre. Il parle souvent dans le murmure, dans le vent léger, dans le silence du cœur. Mais pour entendre ce murmure, il faut apprendre à se taire devant lui. Dans les jours qui suivirent cette nuit bouleversante, le pasteur ne pouvait trouver le repos. Le message résonnait en lui comme un tambour sacré. Partout où il allait, cette phrase ne le quittait plus. « Je vais parler à mon peuple. » Mais peu écouteront. Il regardait son assemblée avec un poids dans le cœur. Il voyait des visages qui priaient, mais dont les pensées étaient ailleurs. Des croyants présents de corps, mais absents d'esprit. Des chrétiens fatigués d'écouter les sermons, mais qui avaient cessé d'écouter la voix de Dieu. Le pasteur pleura souvent seul, tard dans la nuit, car il savait que ce message n'était pas pour quelques-uns, mais pour une église entière endormie. Dans Apocalypse 3:20, le Seigneur dit « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Mais comment ouvrir la porte, quand on n'écoute même plus frapper? Lorsqu'il monta sur l'estrade le dimanche suivant, la salle était pleine. Les chants de louange avaient résonné fort, les instruments s'étaient tus. Mais quand il prit la parole, quelque chose dans l'atmosphère changea. Ce n'était plus un simple culte, c'était un appel du ciel. « Frères et sœurs, dit-il d'une voix ferme mais tremblante, la nuit dernière, Dieu m'a parlé. Non pas pour flatter nos oreilles, mais pour secouer nos cœurs. Nous sommes nombreux à parler à Dieu, mais peu à l'écouter vraiment. » Un silence impressionnant remplit la salle. Certains ressentirent des frissons, d'autres commencèrent à pleurer sans comprendre pourquoi. Ce n'était pas l'éloquence de l'homme qui touchait, c'était la puissance du message. « Ce que Dieu m'a dit, poursuivit-il, est simple mais terrible, il va parler encore. Il va envoyer des signes clairs. Mais seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre le reconnaîtront. » Dans le monde moderne, tout est devenu rapide, bruyant, saturé. Nous avons des écrans, des notifications, des distractions à chaque instant. La voix de Dieu n'est pas absente, elle est simplement noyée. Les prophètes de l'Ancien Testament se retiraient dans le désert pour écouter. Jésus lui-même montait sur la montagne pour prier seul. Mais aujourd'hui, les hommes veulent tout entendre sauf la voix qui les appelle à changer. Le pasteur savait que cette prophétie n'était pas pour une seule église, mais pour toute une génération. Une génération qui croit que Dieu se tait, alors qu'en réalité, elle n'écoute plus. Le témoignage de cette nuit commença à circuler. Dans d'autres villes, d'autres nations, des croyants racontaient d'avoir ressenti une agitation spirituelle semblable. Des nuits de prière interrompues par des rêves étranges, des songes clairs, des avertissements intérieurs. Certains prirent cette prophétie à la légère. D'autres, en revanche, tombèrent à genoux dans leur maison, suppliant Dieu d'ouvrir leurs oreilles spirituelles. Dans Ésaïe 55:3, Dieu dit « Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. » C'est exactement ce que cette prophétie voulait dire. Dieu appelle son peuple à réapprendre à écouter. Avant que les jugements ne s'abattent, avant que les ténèbres ne s'épaississent, le ciel envoie toujours une voix, une alarme. Beaucoup croient que Dieu ne parle qu'aux prophètes ou aux pasteurs. Mais c'est faux. Dieu parle à tous ceux qui se rendent disponibles. À ceux qui lui ouvrent leur cœur. Il peut parler par une parole, un rêve, un verset biblique, une situation, une personne inattendue. Mais le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas.
Le problème, c'est que nous ne savons plus écouter. Cette vérité était au centre du deuxième signe prophétique. Car le pasteur l'avait compris cette nuit-là. L'humanité court vers des tempêtes qu'elle aurait pu éviter si elle avait prêté l'oreille. Ce fut son avant-dernière prédication. Ce soir-là, il déclara devant toute l'assemblée. Un temps vient où la voix de Dieu semblera se taire, mais en réalité, ce sera le silence des hommes qui aura grandi. Il leva ensuite sa Bible et lut Jérémie 33:3. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Puis il ajouta, Dieu n'a jamais cessé de répondre. Ce sont les hommes qui ont cessé d'invoquer avec un cœur sincère. Ces mots étaient lourds, précis, prophétiques. Ce soir-là, beaucoup comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un simple avertissement, mais d'un compte à rebours spirituel. Si vous entendez ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu parle encore. À travers les tempêtes, les signes dans les cieux, les bouleversements du monde, il frappe à la porte de votre cœur. Ce deuxième signe, le ciel parle à ceux qui écoutent, n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il s'adresse à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer cette voix. Ne laissez pas la peur, le doute ou les distractions vous empêcher de répondre à l'appel. Le Seigneur cherche encore des hommes et des femmes capables de dire « Me voici, Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. Seigneur, ouvre nos oreilles. Fais taire en nous tous ceux qui nous éloignent de ta voix. Apprends-nous à reconnaître ton murmure dans la tempête, ta lumière dans la nuit, ta main dans les signes que tu envoies. Ne permets pas que notre cœur devienne sourd à ton appel. Nous voulons être de ceux qui entendent et qui répondent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. » Le lendemain de sa prédication bouleversante, le pasteur ressentit en lui une agitation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était ni de la peur ni de l'angoisse, mais une conviction profonde que quelque chose était en train de se produire, non pas seulement dans sa ville ou dans son église, mais dans le monde spirituel tout entier. Cette nuit-là, alors que la pluie tombait doucement sur les toits de tôle, il s'assit seul dans la chapelle silencieuse. Les bancs vides semblaient écouter avec lui. Le parfum du bois humide et des bougies consumées emplissait l'air. Devant l'autel, il s'agenouilla et murmura « Seigneur, que veux-tu que je dise à ton peuple ?» Et dans ce silence sacré, la vision vint. Le pasteur vit une immense muraille qui encerclait une ville entière. Cette muraille paraissait solide, haute, imprenable. Les habitants de la ville s'y sentaient en sécurité. Ils riaient, mangeaient, bâtissaient, faisaient des projets pour demain, comme si rien ne pouvait jamais les atteindre. Mais soudain, il vit une fissure apparaître. D'abord petite, presque invisible, puis une autre, et une autre encore. En quelques instants, des centaines de fissures couvrirent la muraille. Les pierres commencèrent à s'effriter lentement, comme de la poussière sous un vent puissant. Puis un bruit sourd retentit, comme un cri venu du fond de la terre. Et les murs s'effondrèrent. Les habitants, pris de panique, couraient dans tous les sens. Leurs cris résonnaient comme des trompettes d'alarme. Ceux qui avaient mis leur confiance dans ces murailles comprirent trop tard que rien de ce qu'ils avaient bâti de leurs propres mains ne pouvait les sauver. Le pasteur se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Son cœur battait à tout rompre. Il savait que cette vision n'était pas une simple image symbolique. C'était une révélation. Le matin venu, il relut plusieurs fois son cahier de prière. Une phrase lui revenait sans cesse. « Les murailles des hommes tomberont. Seuls ceux qui se réfugient en moi seront debout. » Dans Psaume 18:2, il est écrit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » La muraille de la vision représentait la sécurité humaine, les systèmes économiques, les puissances militaires, les structures religieuses superficielles, les idéologies, les illusions de stabilité. Mais Dieu montrait que tout cela allait s'effriter sous la pression de la vérité spirituelle. L'histoire du peuple de Dieu est remplie de moments où les murailles s'effondrent. Rappelle-toi les murailles de Jéricho. Elles paraissaient indestructibles. Elles avaient résisté à d'innombrables attaques. Mais en un seul jour, au son des trompettes et par l'obéissance du peuple, ces murailles se sont effondrées comme des feuilles sèches. Josué 6:20 déclare « Le peuple poussa des cris, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri, et la muraille s'écroula. » Ce troisième signe prophétique annonçait une secousse mondiale. Non pas une simple crise politique ou économique, mais un effondrement des faux appuis sur lesquels les hommes ont construit leur confiance. Des systèmes tomberont, des puissances vacilleront, des institutions autrefois inébranlables se révéleront fragiles. Car Dieu est en train de retirer les béquilles humaines pour révéler la vraie source de sécurité. Le pasteur avait l'habitude de lire les actualités avec détachement.
Mais après cette vision, chaque nouvelle résonnait comme un écho prophétique. Il voyait les conflits se multiplier, les économies chanceler, la méfiance grandir entre les peuples. Partout, les hommes cherchaient des solutions humaines à des problèmes spirituels. Ils priaient chaque nuit plus longtemps, pleurant pour les âmes perdues qui couraient vers des forteresses qui ne tiendraient pas. « Seigneur, disait-il en pleurant, ouvre les yeux de ton peuple avant que les murs ne tombent. » Dans Psaume 127:1, il est écrit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Ce verset devint son cri intérieur. Il savait que les hommes construisent avec ambition, mais oublient souvent le seul fondement solide, Dieu lui-même. Le dimanche suivant, le pasteur se leva devant l'assemblée, la voix chargée d'émotion. Il posa lentement sa main sur la Bible ouverte et déclara « Frères et sœurs, il y a des murs qui vont tomber. Des systèmes que nous croyions solides vont s'effondrer. Dieu retire les appuis humains pour que son peuple apprenne à s'appuyer sur lui seul. » Le silence dans la salle était pesant. Plusieurs membres avaient entendu parler de ces visions précédentes. Certains avaient peur, d'autres doutaient encore. Mais cette fois, sa voix avait une gravité prophétique qui ne pouvait être ignorée. Il continua. Beaucoup d'entre nous ont placé leur confiance dans des choses qui ne sauveront pas. Dans un emploi, une position sociale, un gouvernement, une richesse, une tradition. Mais lorsque ces murs tomberont, seul Dieu restera debout. Cette vision ne parlait pas seulement de murs physiques, mais surtout de murs spirituels. Des cœurs barricadés par l'orgueil, la peur, le confort ou l'indifférence. Des murs qui empêchent la lumière de Dieu d'entrer. Jérémie 1:10 dit « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Dieu abat parfois des murs pour reconstruire sur des fondations saines. Et c'est exactement ce que ce troisième signe annonçait, un temps de démolition spirituelle avant la reconstruction divine. À mesure que les semaines passaient, des témoignages commençaient à émerger dans l'assemblée. Certains fidèles racontaient comment des projets qu'ils pensaient solides s'étaient écroulés du jour au lendemain. Et comment, paradoxalement, cela les avait rapprochés de Dieu. Une femme raconta comment elle avait perdu son emploi, mais que cette perte avait réveillé en elle une foi qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Un homme confia qu'il avait vu s'effondrer une entreprise construite depuis 20 ans, mais que dans ses larmes, il avait redécouvert la paix dans la prière. Le pasteur savait que ces histoires n'étaient pas des malédictions, mais des avertissements enveloppés de grâce. Dieu permet parfois l'effondrement de nos murs, pour nous apprendre à habiter sous son abri. Psaume 91:2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Beaucoup de croyants craignent les temps d'effondrement. Ils pensent que si leur mur tombe, tout est fini. Mais la vérité spirituelle est plus profonde. Dieu ne détruit jamais pour détruire. Il abat les forteresses humaines pour rebâtir des citadelles de foi. Le pasteur enseigna cela pendant plusieurs semaines, insistant sur le fait que les temps à venir n'étaient pas seulement des temps de jugement, mais aussi des temps de repositionnement spirituel. Dieu va permettre que certains murs tombent, dit-il un soir, mais ce sera pour réveiller des cœurs endormis. Plus les signes s'accomplissaient, plus l'atmosphère spirituelle devenait lourde. Le pasteur se levait chaque matin avec le sentiment que le temps s'accélérait. Il voyait dans les regards des membres de son église une peur mêlée d'espérance. Les murs qui s'effritent ne sont pas une malédiction, disait-il, mais un appel. Un appel à entrer dans la forteresse éternelle, le Christ lui-même. Ésaïe 26:4 déclare « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Ces mots résonnaient comme un ancrage. Lorsque tout chancelle autour de nous, Dieu demeure inébranlable. Quelques jours avant sa mort, le pasteur écrivit ces mots dans son journal. Les murs tombent, non pas pour anéantir, mais pour réveiller. Le peuple doit se lever avant que la poussière de l'effondrement ne couvre tout. Ce fut l'un de ses derniers messages prophétiques. Il savait que beaucoup allaient ignorer ses avertissements, se moquer, s'endurcir. Mais il savait aussi que ceux qui écoutent même un seul mot du ciel peuvent être épargnés du désastre. Si vous entendez ce message aujourd'hui, comprenez ceci, les murs de ce monde vont tomber. Les appuis humains vont s'effriter. Les illusions de sécurité vont disparaître. Mais ceux qui auront bâti leur vie sur la parole de Dieu ne seront pas ébranlés. Matthieu 7:24-25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est cela, le cœur du troisième signe. Choisir maintenant sur quoi tu bâtis ta vie. Seigneur, nous reconnaissons que trop souvent nous avons bâti sur des fondations fragiles.
Nous avons mis notre confiance dans nos forces, nos projets, nos sécurités humaines. Pardonne-nous. Aujourd'hui, nous choisissons de faire de toi notre refuge, notre muraille, notre forteresse. Même si tout s'effondre autour de nous, que notre foi reste ferme en toi. Que nos cœurs soient enracinés dans le roc éternel, Jésus-Christ. Amen. Le monde semblait tenir son souffle ce soir-là. Il y avait une lourdeur dans l'air, une sensation étrange que quelque chose d'inhabituel s'approchait. Les rues, d'ordinaire animées, étaient presque désertes, et même les arbres paraissaient figés, comme si le vent avait cessé de souffler pour observer. Ce phénomène qui se préparait à se révéler n'était pas seulement une absence de lumière ordinaire, mais une sorte de retrait progressif, comme si le ciel lui-même aspirait sa propre clarté. Tout commença par un crépuscule plus vif que d'habitude. Le soleil, qui d'ordinaire s'efface doucement derrière l'horizon, sembla s'effacer de manière précipitée. Les couleurs du ciel, les rouges, les oranges, les violets s'éteignaient avant même d'avoir eu le temps de s'installer. Les habitants levèrent les yeux, intrigués, certains même inquiets. Ce n'était pas un simple coucher de soleil. Il y avait une intensité inhabituelle, presque surnaturelle, dans ce moment de transition. Bientôt, la lumière naturelle commença à se retirer de manière plus agressive. Les lampadaires, allumés pour compenser l'obscurité naissante, vacillèrent, comme frappés par un souffle invisible. La pénombre n'était pas seulement l'absence de lumière, elle semblait posséder une volonté propre. Dans les maisons, les bougies tremblèrent et faiblirent, comme si elles comprenaient que leur flamme ne suffirait pas à lutter contre cette obscurité imminente. Les visages des habitants se crispèrent, un mélange de peur et de fascination les traversant. Certains murmuraient des prières anciennes, d'autres se contentaient de fixer le ciel en silence, incapables de détourner le regard. À mesure que la lumière se retirait, le monde extérieur se métamorphosait. Les objets du quotidien, que l'on croyait familiers, prenaient des formes inquiétantes. Les ombres s'allongeaient et se distordaient, et parfois, juste à la lisière de la vision, quelque chose semblait bouger, mais il disparaissait dès qu'on essayait de le fixer. La lumière artificielle, électrique ou naturelle, était impuissante face à ce phénomène. Même les plus pragmatiques, ceux qui n'avaient jamais cru au présage, sentaient une étrange pression sur leur poitrine, comme si l'air lui-même devenait plus dense, plus lourd à respirer. Dans une petite église en bordure de la ville, un prêtre, témoin silencieux de ce spectacle étrange, observait depuis le seuil. La nef, normalement baignée de clarté grâce aux vitraux colorés, s'obscurcissait progressivement. La lumière qui pénétrait par les vitraux n'était plus que des filaments faibles, presque inexistants, comme si l'âme même du soleil s'était retirée pour un moment de recueillement cosmique. Le prêtre sentit une montée de frissons parcourir sa colonne vertébrale. Ce n'était pas simplement un événement naturel. Il y avait dans ce retrait de lumière une intention, une sorte de message silencieux adressé à ceux qui étaient capables de l'entendre. À l'extérieur, les animaux eux-mêmes semblaient percevoir la gravité de ce moment. Les oiseaux cessèrent de chanter, suspendus dans un silence inhabituel. Les chiens et les chats, habituellement insouciants, se cachaient ou restaient immobiles, les yeux écarquillés, scrutant l'obscurité grandissante. Même le vent, souvent compagnon de la nuit, s'était tu. Le monde entier semblait retenu par une force invisible, comme si l'univers lui-même avait besoin de préparer ceux qui observent pour ce qui allait suivre. Pour les habitants, la peur initiale se mua en une forme d'émerveillement. Certains, debout sur les balcons, levaient les bras comme pour accueillir ce vide lumineux. Il y avait dans cet événement une beauté terrifiante, une pureté qui dépassait l'entendement. Les scientifiques tentèrent d'expliquer le phénomène par des causes atmosphériques, des orages magnétiques ou des perturbations solaires. Mais aucun modèle ne pouvait reproduire ce qui se passait sous leurs yeux. La lumière n'était pas simplement absente, elle se retirait comme si elle avait sa propre conscience, choisissant soigneusement les endroits où rester et ceux où disparaître. Dans les lieux saints, cette lumière défaillante eut un effet particulier. Les reliques et statues, normalement admirées sous une lueur douce, semblaient presque prendre vie dans l'ombre. Leurs contours s'illuminaient sporadiquement, puis sombraient à nouveau dans l'obscurité. Pour ceux qui avaient foi, ce phénomène n'était pas effrayant, mais révélateur. Une invitation à regarder au-delà de ce qui est visible, à percevoir la réalité avec les yeux de l'âme plutôt qu'avec ceux du corps. Au cœur de ce signe, il y eut des récits personnels qui commencèrent à circuler. Des habitants racontaient d'avoir vu des formes lumineuses dans l'obscurité, des silhouettes éthérées qui semblaient guider ou protéger ceux qui osaient marcher dehors. Certains affirmèrent entendre des murmures doux, porteurs de conseils ou d'avertissements. Ces expériences étaient variées et subjectives, mais un fil commun les unissait, le sentiment que cette lumière retirée n'était pas une punition, mais un appel à une conscience plus profonde. Dans les heures qui suivirent, alors que la nuit avançait, la lumière disparue revint lentement, presque timidement. Mais elle ne réapparut jamais tout à fait de la même manière. Chaque rayon semblait chargé d'une intensité nouvelle, d'une clarté consciente, comme si le ciel avait voulu rappeler aux hommes que même lorsqu'ils se retirent,
il laisse toujours un message. Les habitants, désormais éveillés à cette réalité subtile, ne regardaient plus le monde de la même façon. Ils avaient appris à observer le silence, à écouter le vide, et surtout, à reconnaître les signes que la lumière pouvait offrir, même dans son retrait. Ce quatrième signe, la lumière qui se retire, n'était pas simplement un événement cosmique. C'était un rappel que tout dans l'univers a un rythme, un flux de présence et d'absence, et que parfois, ce que l'on croit être une perte peut être une ouverture vers une perception plus profonde. Ceux qui avaient pris le temps d'observer, d'écouter et de ressentir ce retrait lumineux, comprirent que la lumière ne disparaît jamais complètement. Elle se transforme, elle se retire pour mieux révéler ce qui est essentiel. Et ainsi, ce soir-là, dans le silence du monde et la pénombre choisie par l'univers, l'humanité fit face à un mystère qui défiait la logique, mais qui éveillait l'âme. La lumière s'était retirée, mais elle avait laissé derrière elle un message indélébile, que l'obscurité peut être un guide, que le vide peut enseigner, et que dans le retrait, il y a souvent une invitation à contempler ce qui est réellement lumineux. Lorsque la lumière se retire, il y a toujours un vide à remplir, un silence à écouter. Et ce soir-là, alors que le monde semblait encore bercé par l'étrange disparition de la lumière, un autre phénomène commença à se manifester. Un chuchotement ténu, presque imperceptible, mais pourtant chargé de sens. C'étaient les voix oubliées, celles que le temps avait effacées de la mémoire des hommes, celles que l'histoire n'avait pas retenues, ou que l'oubli avait décidé de cacher. Tout commença dans les lieux abandonnés, maisons délabrées, couloirs de vieilles écoles, ruines oubliées. Ceux qui avaient le courage de s'aventurer dans ces espaces rapportaient une sensation étrange, comme si les murs eux-mêmes murmuraient. Ces voix n'étaient pas audibles au sens commun, mais elles se faisaient sentir dans l'esprit, dans le cœur. Elles ne parlaient pas toute la même langue, et pourtant, chacune portait un message universel, celui de ne pas oublier, de se souvenir, de reconnaître ceux qui avaient marché avant nous. Les habitants les plus attentifs remarquèrent que ces voix apparaissaient souvent lorsque la lumière se retirait. L'obscurité semblait être leur condition nécessaire, leur écrin. Il y avait une logique mystérieuse à cela. Les voix oubliées ne pouvaient être entendues que lorsque l'illusion de sécurité, de clarté et de contrôle s'effaçait. Dans la pénombre, la mémoire du monde revenait, fragile mais insistante. Les chuchotements racontaient des histoires de vie simples mais profondes, d'amour perdu, de douleurs silencieuses, de sacrifices que le temps avait effacés. Dans les villages et les villes, certains commencèrent à consigner ces échos. Des cahiers furent ouverts, des enregistrements improvisés, et les témoignages se multiplièrent. Des générations oubliées de poètes, de penseurs, de rêveurs dont les noms avaient été rayés des registres officiels semblaient réapparaître par la force du récit. Ces voix oubliées ne cherchaient pas à être célèbres, elles cherchaient simplement à être reconnues, à retrouver une place dans l'attention de ceux qui étaient encore vivants. Il y eut des moments où les voix semblaient se superposer, créant un chœur surréaliste. Les sons étaient à la fois doux et mélancoliques, parfois porteurs de mélodies fragmentaires, parfois de mots isolés qui frappaient le cœur. Les anciens comprirent que ce phénomène n'était pas qu'un simple phénomène acoustique, c'était une résonance de la mémoire collective. Chaque voix était un fragment de l'âme de l'humanité, un rappel que personne, même dans l'oubli, n'est jamais totalement effacé. Certains sceptiques affirmèrent qu'il ne s'agissait que de projections psychologiques, de l'imagination des esprits anxieux. Mais ceux qui avaient vécu ce moment profondément savaient qu'il y avait quelque chose de plus. La vérité des voix oubliées se trouvait dans leur capacité à éveiller la conscience, à provoquer un mélange d'émotions, de culpabilité et de gratitude. Elles révélaient les angles morts de nos mémoires, les vies que nous avions négligées, et les histoires que nous avions refusé d'écouter. Dans les lieux de culte, cette manifestation prit une dimension particulière. Les églises, mosquées, temples et synagogues, tous les espaces où la foi humaine s'exprime, devinrent des amplificateurs naturels de ces voix. Les murs chargés de prières anciennes résonnaient avec les chuchotements oubliés, comme si les intentions de ceux qui avaient prié autrefois permettaient à ces voix de se manifester dans le présent. Les fidèles présents ressentaient une profonde communion avec l'histoire humaine. Chaque murmure leur rappelait la fragilité et la beauté de l'existence, l'importance de la mémoire et de la reconnaissance. Pour certains, les voix oubliées devinrent des guides. Elles n'indiquaient pas une direction physique, mais une orientation morale et spirituelle. Elles parlaient de justice, de compassion, d'empathie. Elles racontaient des erreurs passées, des choix manqués, des vies gâchées ou, au contraire, des sacrifices silencieux. Écouter ces voix était un acte de vigilance, un rappel que les leçons du passé ne doivent jamais être ignorées. Il y eut des expériences particulièrement marquantes. Une vieille femme racontait qu'en marchant dans les ruines de sa maison d'enfance, elle avait entendu la voix de sa mère, disparue depuis longtemps, lui conseillant de pardonner à ceux qui l'avaient blessée. Un jeune homme, dans un couloir abandonné de l'école où il avait étudié, avait entendu l'écho d'un professeur disparu, l'encourageant à poursuivre ses rêves malgré les échecs. Ces expériences, intimes et profondément personnelles, étaient pourtant connectées à un phénomène universel, la mémoire collective qui s'exprime lorsque la lumière, cette fois symbolique, laisse place à l'obscurité.
Ce signe, l'écho des voix oubliées, montrait que même lorsque le monde semble silencieux, l'histoire continue de parler. Les voix du passé sont toujours présentes, prêtes à guider, à avertir, ou simplement à rappeler que nous faisons partie d'un continuum bien plus vaste que notre propre existence. Elles rappellent que chaque vie, chaque action, chaque pensée, même dans l'anonymat, laisse une trace qui peut résonner longtemps après que nous avons disparu. Lorsque la lumière revint enfin, lentement mais sûrement, les voix disparurent presque aussitôt. Mais leur message demeurait gravé dans le cœur de ceux qui avaient pris le temps d'écouter. Ils comprirent que l'obscurité n'était pas l'ennemi de l'homme. Elle était parfois la condition nécessaire pour entendre ce que la clarté empêche de percevoir. Dans la vie quotidienne, il est facile de passer à côté des leçons du passé, des souvenirs des autres, des messages silencieux de ceux qui nous ont précédés. Mais ces voix oubliées, dans ce moment rare où le monde s'était suspendu, avaient rappelé à chacun l'importance de l'attention, de l'écoute et du respect pour ce qui ne peut être vu mais peut être ressenti. Ainsi, ce cinquième signe n'était pas une menace, mais un cadeau, celui de la conscience élargie, de la mémoire respectée et de l'humilité face à l'invisible. Ceux qui avaient entendu ces voix comprirent que la vie ne se résume pas à ce que l'on voit ou contrôle. Elle inclut également ce que l'on oublie, ce que l'on néglige et ce que le temps efface. Mais si l'on sait écouter, si l'on sait se recueillir dans le silence, le passé revient toujours pour parler, enseigner et guider. Et dans ce murmure universel, chaque personne présente ce soir-là sentit qu'elle n'était jamais vraiment seule. Les voix oubliées n'étaient pas des fantômes inquiétants, mais des témoins attentifs, des gardiens silencieux, des messagers du temps. Elles rappelaient que chaque vie, même humble, chaque geste, même insignifiant, contribue à l'écho collectif de l'humanité. Que l'on soit attentif ou non, ces voix sont toujours là, attendant que quelqu'un prenne le temps de les écouter, de les comprendre et de les honorer. Alors que les 5 signes, la terre qui tremble, le ciel qui parle, la lumière qui se retire, et l'écho des voix oubliées avaient chacun touché l'âme des hommes à leur manière, un dernier murmure se fit entendre, différent de tous les autres. Il ne venait pas de la terre, du ciel ou de l'obscurité, il provenait de l'intérieur de chaque cœur, comme si l'univers lui-même avait choisi de révéler le lien invisible qui unit toutes choses. Cette révélation n'était pas une vision spectaculaire, ni un miracle visible. Elle était subtile, intime, mais infiniment plus puissante. Tout ce qui s'est manifesté dans ces signes n'existe pas séparément. Chaque tremblement, chaque parole du ciel, chaque retrait de lumière et chaque voix oubliée convergent vers un même message. Ce message dépasse les mots, transcende le temps et l'espace. La conscience humaine est appelée à percevoir l'unité de toute vie et la présence divine dans chaque instant. Certains témoins, les yeux levés vers le ciel redevenu calme, ressentirent soudain une chaleur dans leur poitrine, une certitude inexplicable mais irréfutable. Ils ne sont jamais seuls, et chaque action, chaque pensée, chaque souffle participe à un dessein plus vaste. Les voix oubliées cessèrent leur murmure, non pas parce qu'elles étaient éteintes, mais parce qu'elles avaient été comprises. La lumière, qui s'était retirée pour révéler la vérité intérieure, brilla à nouveau, plus douce, plus consciente, comme si l'univers lui-même souriait à cette compréhension silencieuse. Cette révélation bonus montrait également que les signes ne sont pas des avertissements uniquement externes, mais des invitations à se tourner vers l'intérieur. La peur initiale, la fascination et la curiosité se transformèrent en une profonde humilité. Ceux qui avaient été attentifs comprirent que chaque tremblement, chaque éclat de lumière et chaque souffle du vent porte une leçon spirituelle. Rien dans la vie n'est insignifiant. Tout participe à un dialogue sacré entre l'homme et le divin. À la fin de cette expérience, chacun fut confronté à un choix. Ignorer la leçon ou s'ouvrir à l'enseignement profond que ces signes offrent. La vraie lumière, comprirent-ils, n'est pas celle que les yeux perçoivent, mais celle qui éclaire le cœur et l'esprit. L'univers, par ces signes, ne cherche pas à punir, mais à éveiller, à rappeler que chaque vie a une valeur, chaque voix compte, et chaque être est un reflet de la création divine. Dans le silence retrouvé, certains tombèrent à genoux, les mains jointes, d'autres s'assirent simplement pour contempler, respirer et écouter. Tous partageaient la même conviction. Il existe une force supérieure, un fil invisible reliant toutes choses, et c'est à travers l'attention, l'amour et la reconnaissance que l'on se connecte à elle. La peur s'était dissipée, remplacée par un émerveillement tranquille. La lumière du ciel et celle de l'âme humaine semblaient désormais se confondre, comme 2 rivières qui coulent vers le même océan. Ainsi, le message final était clair et universel. Observez la vie avec attention, même dans ses moindres détails. Écouter les voix oubliées, celles des ancêtres, de l'histoire, et même de son propre cœur. Reconnaître la lumière intérieure, celle qui persiste même dans l'obscurité. Agir avec compassion, car chaque geste a un impact au-delà de ce que l'on peut voir. Ce parcours initiatique à travers les signes de l'univers n'était pas la fin, mais le début d'un éveil intérieur. Ceux qui avaient vécu cette expérience comprirent que le véritable miracle n'est pas extérieur, mais intérieur. C'est la capacité de percevoir l'unité, la beauté